L'année 2026, c'est l'année de toutes les victoires pour la libération totale de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est le maître mot à retenir au terme de cette matinée politique inédite organisée ce mercredi 21 janvier 2026 à Bukavu, à l'intention des cadres du mouvement révolutionnaire AFC M23, dont les cœurs battaient ce jour dans la capitale dynamique de la province du Sud Kivu. Ils étaient nombreux à affluer au terrain Victory du collège Al-Fadjiri pour écouter le message du Haut Conseil de l'Alliance qui a fait les déplacements de Bukavu. Corneille Nangayo Belouo, le coordonnateur politique, le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Bertrand Bissimois, le docteur Freddy Kaniki, Benjamin Bonimpa, le chef de l'exécutif, Rigobert Amani-Kabacha, inspecteur général, et toute l'architecture de l'appareil exécutif du mouvement révolutionnaire. Tous étaient là, occasion pour eux d'échanger les vœux pour cette nouvelle année et lever les nouvelles options fondamentales pour la suite de la marche victorieuse pour la libération. D'entrée de jeu, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, a dans un discours aux accents patriotiques présenté un bilan plutôt élogieux des avancées engrangées depuis la libération de la province, des avancées au plan sécuritaire, des infrastructures, de la fiscalité et surtout de la restauration de l'autorité de l'État. Le gouverneur du Sud Kivu a saisi cette opportunité pour témoigner la solidarité de la province à l'endroit des populations civiles déplacées après le retrait des forces de l'ARC dans la ville d'Uvira, majoritairement des enfants et des femmes issus de la communauté Banyamulenge. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement provincial du Sud Kivu et à mon nom personnel notre profonde solidarité envers nos frères et sœurs de la communauté Tutsi Banyamulenge, contraints de fuir les violences et les atrocités survenues dans les territoires d'Uvira. Mesdames et messieurs, chers camarades, l'année 2026 s'ouvre sous les signes de l'espérance renouvelée pour le peuple congolais en général et pour la province du Sud Kivu en particulier. Ensemble, animés par une détermination inébranlable et une foi profonde en notre destin collectif, faisons de 2026 l'année de la victoire certaine, la victoire d'une paix durable enfin retrouvée. Notamment pour nos populations des territoires des Fizi, d'Uvira, mais aussi de Mwenga et de Chabunda, la victoire d'une santé protégée, d'une solidarité agissante, d'une prospérité équitablement partagée et surtout la victoire d'une unité nationale indiscutable qui ne se proclame plus mais qui se vit chaque jour. Lèvons-nous donc, camarades, avançons avec courage et lucidité. Bâtissons ensemble et sans relâche, à travers notre lutte révolutionnaire, un Congo digne, uni et prospère. Que 2026 soit l'année où notre engagement collectif se transforme en résultat concret au service du peuple. Que vive la province du Sud Kivu, que vive l'AFC M23, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Des hommages renforcés par Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent chef de l'exécutif, qui lui aussi s'est apaisanti sur les acquis de la révolution. Une révolution patriotique dont la vision demeure celle du formatage complet de la gouvernance du pays. Le général-major Sultani Makenga, commandant en chef de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, a dans la foulée salué la bravoure des soldats engagés avec sacrifice dans une lutte noble au péril de leur vie, appelant dans la foulée les cadres à l'exemplarité et à la discipline en cette étape cruciale de la révolution qui se poursuivra jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime, à savoir la libération totale du pays. Na mwaka huu ambao 2026 ni mwaka ambao tunaweza kuwa na kazi kubwa, kazi nzito ambayo nawaomba mwe wepesi
Nyinyi wote mshimaye mwache kuchukua kama mambo mmaliza vita, mwache kuchukua kama funksioneri wa Kinshasa, ili tukomboe nchi yetu, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, nchi bora, tuwe na uongozi bora, uongozi ambao uko responsible, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, nchi ambayo iko viable. Le coordonnateur politique Corneille Nangaa a rappelé avec un art consommé de leadership les 4 causes profondes qui ont conduit à cette révolution. Il s'agit de la faillite de l'État, la montée fulgurante de relents identitaires avec la généralisation de la reconnaissance faciale, la mauvaise gouvernance élevée en mode de gestion du pays et surtout l'illégitimité du régime à la tête de la RDC, rappelant en passant l'ouverture du mouvement à une solution pacifique à la crise congolaise à laquelle il faille nécessairement trouver un remède authentiquement congolais. Mais en attendant, les efforts pour sortir le pays du gouffre restent eux sans équivoque et se poursuivront avec la même hargne et la même détermination. C'est là pour redonner la dignité au peuple congolais. Les autres éléments sont intégrés dans ces éléments et c'est ça la raison pour laquelle nous luttons. Toutes ces questions pouvaient être réglées dans un cadre institutionnel sain ou par le dialogue ou par des concertations. Malheureusement, ceux qui sont couverts de cette illégitimité n'ont qu'un seul langage. C'est le langage de la force. C'est pourquoi nous luttons. Nous luttons parce que nous sommes contraints de lutter. Ceux à qui on refuse l'identité, ils sont contraints de se battre. Ceux qui voient leurs biens spoliés, biens publics spoliés, ils sont contraints de se battre. Mais dans cette lutte, je voudrais vous dire, la solution ne viendra pas de l'Amérique. La solution ne viendra pas des États-Unis, pas de l'Union européenne, pas même des Africains. La solution viendra de qui? La solution viendra de qui? Congo itajengwa na nani vijana? S'il vous plaît. Je vois que le soleil nous a déjà beaucoup frappé. Tusimame, tusimame. Congo itajengwa. Twende. Congo itajengwa na nani vijana? Itajengwa na sisi wenyewe. Congo